Calmez-vous les postos, Kayate, Kayate, calma, tout va bien se passer les postos. Je sais que vous êtes un petit peu nerveux depuis que le Mercato a ouvert ses portes le 9 juin dernier. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a déjà officialisé et enregistré les arrivées de Jorginho Wijnaldum au milieu de terrain et de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Deux bonnes recrues pour 0 €. Mais comme vous le savez, depuis presque un mois maintenant, on annonce Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que ce dossier traîne. C'est vrai qu'on pensait que l'opération allait se faire très rapidement, mais depuis, Chelsea est rentré dans la bataille. Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva. Et c'est vrai que Thomas Tuchel serait content de vraiment poignarder le Paris Saint-Germain dans ce dossier. Et hier soir, ou plutôt ce matin, une information a filtré de Di Marzio, le grand média qui avait annoncé que Neymar allait signer au FC Barcelone en août 2019, même le 27 août 2019, le lendemain, il restait au Paris Saint-Germain. Donc Di Marzio n'est pas une source fiable depuis le feuilleton Neymar. Et ça, il faut le savoir. Alors certes, Chelsea est entré dans la bataille. Voilà. Le PSG et Chelsea se sont rapprochés ces dernières heures de l'Inter pour Hakimi et aussi des demandes de l'Inter. Apparemment, Chelsea a fait une offre et le Paris Saint-Germain en a fait une autre. Sauf qu'à l'heure actuelle, ou plutôt ce matin, les deux offres ne convenaient pas à l'Inter, qui est très clair. L'Inter veut 80 millions d'euros pour Hakimi. Voilà. Chelsea propose 60 millions d'euros plus Marco Alonso. Et le Paris Saint-Germain, à l'heure où je vous parle, propose 70 millions d'euros. Mais la priorité d'Hakimi est le Paris Saint-Germain. Le joueur marocain ne veut pas aller à Chelsea. Les discussions ont repris ces dernières heures et le transfert de Hakimi au Paris Saint-Germain pourrait avoisiner les 70 millions d'euros plus bonus. Donc calmez-vous. Tout le monde est en train d'envoyer des messages, d'insulter Leonardo, d'insulter Nasser, de m'insulter à moi, aux autres médias qui annonçaient Hakimi. Hakimi débarquera au Paris Saint-Germain. Et on a des arguments. Donc déjà, l'info que je viens de vous donner, c'est de la part de RMC Sport, Mohamed Bouafsi, voilà, qui annonce que le PSG et Chelsea se rapprochent de l'offre de l'Inter, mais que Hakimi ne veut entendre parler que du Paris Saint-Germain. Il préférait même rester à l'Inter plutôt qu'aller à Chelsea. Donc c'est Hakimi qui décidera d'où il veut aller. Mais d'après les dernières informations qui sont sorties il y a quelques minutes, donc la BBC d'abord, la BBC a confirmé que Chelsea a formulé une offre de 60 millions d'euros pour Hakimi, comme le Paris Saint-Germain, sauf que eux, elle inclut potentiellement Marcos Alonso, l'Espagnol, dans le deal. Problème pour Chelsea, c'est que l'Inter ne veut que du cash. Et Hakimi ne veut que le Paris Saint-Germain. Donc Chelsea est déjà perdant. Et l'information qui vient de sortir aujourd'hui aussi, c'est que le PSG a un accord avec Hakimi depuis plus d'un mois. Voilà. Et Paris est la priorité de Achraf Hakimi. Donc voilà. Donc Paris fait un très gros effort sur le salaire. Au niveau du salaire, Paris propose beaucoup plus que Chelsea. Donc déjà, c'est un argument de taille. Chelsea ne veut pas aller au-delà de 60 millions d'euros. Le PSG, lui, a haussé son offre à 70. Donc, pour l'instant, le transfert n'est pas encore définitivement bouclé, mais il va l'être. Le PSG a un boulevard devant lui. Le PSG a toute la ligne droite de Longchamp devant lui. À tous les Champs-Élysées. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin de parler de midi à 14h. Hakimi ne veut pas aller à Chelsea. Hakimi veut aller au PSG. Chelsea propose 60 millions d'euros plus un joueur, donc très loin des 80 de l'Inter. L'Inter veut que du cash. Paris propose 70 millions d'euros plus quelques bonus. L'Inter doit absolument vendre avant le 30 juin prochain. Donc Achraf Hakimi sera parisien avant le mois de juillet, je peux vous le garantir. Donc calmez-vous, restez tranquille. Hakimi sera parisien. En tout cas, il n'ira pas à Chelsea, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Chelsea a déjà perdu dans ce dossier. Voilà, ça c'est sûr et certain. Il y a un accord avec le PSG depuis plus d'un mois. Hakimi a donné son accord verbal au Paris Saint-Germain. L'Inter donne sa priorité à du cash. Paris propose plus que Chelsea. L'Inter ne veut pas de joueurs. Donc voilà, donc ça va aller. Pas la peine d'insulter Leonardo. Si t'écoutes les supporters, là, à un moment donné, Leonardo, il faut le pendre. Leonardo, il fait ce qu'il a à faire. Il connaît le marché italien. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Dans ce domaine-là, il est un peu plus fort que Tuchel et un peu plus fort que Roman Abramovich.
Donc Hakimi sera parisien. Et au pire, s'il n'est pas parisien, il restera à l'Inter. Mais il n'ira pas à Chelsea. Voilà. Parce que Chelsea ne ira pas au-dessus de 60 millions d'euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je pense que l'Inter va jouer la montre peut-être jusqu'au 30 juin pour espérer les 80 millions. Mais à l'heure où on parle, honnêtement, je serais Leonardo, je les donnerais les 80. Quand tu vois Ruben Dias au Benfica la saison dernière, tout le monde avait dit que Manchester City avait fait une très grosse erreur en balançant 72 millions d'euros sur Ruben Dias, qui jouait à Benfica et qui n'avait rien prouvé au haut niveau. Un an plus tard, City gagne la Première Ligue, finale de Ligue des Champions, et Ruben Dias, à l'heure actuelle, est peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Donc maintenant, il pèse plus que du double. Donc Hakimi, très jeune, l'un des meilleurs latérales droits du monde, il fait partie du top 3. Hakimi veut aller à Paris. Paris fait une plus grosse offre que Chelsea, donc Hakimi sera parisien. RMC confirme, la BBC aussi va confirmer, et tout le monde confirme. Donc stop, calmez-vous les gars, Hakimi sera parisien, vous pouvez en être sûr. Donc voilà. Donc maintenant, pour les autres infos, donc il y a eu des prolongations de Kenny Naguera et de Michou aujourd'hui jusqu'en 2025. Donc voilà, Paris arrive quand même à garder des jeunes. Kenny Naguera a prolongé au PSG jusqu'en 2025 et Michou a prolongé officiellement lui aussi jusqu'en 2025. Dans le dossier Varane, d'après la presse espagnole et du média Quilante, Raphaël Varane annoncera son départ du Real Madrid après l'Euro. Le PSG suit très attentivement le dossier Paul Pogba et se positionnera s'il sent une ouverture de sa part ou de Manchester United. Il se plaît à l'heure actuelle en Première Ligue. Les Red Devils ne seront pas faciles à convaincre. Fin de contrat en 2022, il se décidera après l'Euro s'il part ou s'il prolonge. Et en ce qui concerne le dossier Lionel Messi, l'agent de Wijnaldum a donné un peu plus d'infos sur le transfert avorté de Wijnaldum et sur la prolongation de Messi. Et sur l'envie de Messi de faire signer Wijnaldum au FC Barcelone. Donc Humphrey Ninjman, agent de Wijnaldum, nous annonce: Messi voulait que le Barça signe Jorginho. Je ne sais pas si Léo Messi va prolonger ou non, mais il a été très déçu que le FC Barcelone ne le signe pas. J-13 avant la fin de contrat de Léo Messi, toujours pas de prolongation en vue. T'as Laporta qui nous explique, j'espère qu'il va prolonger le 24, le jour de l'anniversaire de l'Argentin, ou le 29, le jour de l'anniversaire de Laporta. Donc même Laporta ne sait même pas quand Messi va poser le stylo sur le papier. C'est quand même assez incroyable. Et en ce qui concerne Sergio Ramos, Ramos a refusé officiellement Manchester United. De toute façon, ils n'étaient pas intéressés. Il a refusé le FC Séville et il a refusé aujourd'hui Arsenal. Donc à part le Paris Saint-Germain, je ne vois pas à l'heure actuelle où Ramos pourrait signer. Leonardo et le clan Ramos devraient se rencontrer dès la semaine prochaine. Il pourrait y avoir une proposition de 2 ans de contrat avec un salaire de 12 millions d'euros par an. C'est ce que demande apparemment Sergio Ramos. Paris serait très intéressé pour faire de la concurrence à Presnel Kimpembe. Marquinhos est indéboulonnable et un titulaire indiscutable aux yeux de toute la direction et du staff technique parisien. Donc ce serait pour venir concurrencer Abdou Diallo et surtout Presnel Kimpembe. Diallo peut avoir un avenir côté gauche, vu qu'il a bien prouvé ces derniers mois. Donc voilà les postos. L'information principale de cette journée, c'est qu'il y a un accord entre Hakimi et le Paris Saint-Germain, et il devrait y en avoir un ce week-end ou début de semaine prochaine entre l'Inter de Milan et Leonardo et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain se rapproche des 80 millions d'euros que demande l'Inter de Milan. Paris propose 70 millions d'euros, bonus compris. Hakimi n'ira pas à Chelsea. Chelsea ne veut pas aller au-delà de 60 millions d'euros, plus Marcos Alonso. Ça n'intéresse pas l'Inter de Milan. Donc Hakimi sera parisien, je peux vous le garantir, cet été. Voilà les postos, les dernières nouvelles du mercato parisien. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, où là aussi, il va y avoir de très grosses infos aujourd'hui. Il y a déjà une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Il y en aura d'autres plus tard, peut-être dans la soirée ou demain. Donc abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, mon compte Instagram SB Foot News aussi, 24/24, 7 jours sur 7, l'actualité du football et du mercato. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous êtes intéressé pour faire un don, pour faire évoluer la chaîne, une nouvelle caméra ou peut-être changer le décor. C'est à ça qu'on utilisera l'argent, ou peut-être faire une nouvelle formation de montage pour vous amener des vidéos de meilleure qualité. Et puis on se retrouve très très vite pour des nouvelles infos les postos. Tchuss!